sur cette même radio de vous présenter un sujet à caractère prophétique qui avait pour titre la France dans la prophétie biblique. Une étude donc riche, importante, et combien d'actualité brûlante. Sujet évidemment qui aurait pu demander plus de temps pour un développement plus profond, plus étendu de chaque aspect de ce sujet. J'espère que l'occasion me sera donnée pour que je puisse y revenir de manière que une lumière plus grande soit donnée sur la compréhension de ce vaste sujet qui ne peut se limiter dans le cadre d'une heure. Ce soir donc, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui n'est pas simple non plus, qui a pour titre le Brexit. Est-il un signe du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, cette soirée se fera en deux parties. La première, donc, tiendra compte de l'exposé proprement dit que je vais développer devant vous, et ensuite une deuxième partie concernera les questions que vous aurez le loisir donc de m'adresser. Voilà. Alors, que signifie le mot Brexit? Le mot Brexit, c'est une contraction de deux mots anglais, British, donc britannique, et exit, qui veut dire sortie. Donc il est donc question de la sortie du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne, sortie, nous savons d'où, de l'Europe. Donc s'il y a aujourd'hui un pays au fait de l'actualité, c'est bien justement l'Angleterre, le Royaume-Uni. Trois raisons l'expliquent. D'abord, tout récemment, au 9 avril dernier, nous avons connu la mort du prince Philippe, époux de la reine Élisabeth d'Angleterre, qui a donc fait l'actualité. Le deuxième événement, c'est le vaccin anglais AstraZeneca contre le Covid-19. Faut lui préciser, c'est un vaccin anglais qui lui aussi fait l'actualité en Europe. Vaccin tantôt accepté, tantôt mis en cause. Et voilà, et nous savons que l'Europe a intenté un procès contre AstraZeneca. Troisième élément intéressant, justement en rapport avec le coronavirus, l'Angleterre, donc, est aujourd'hui en Europe le premier pays qui lève la tête
face donc à cette pandémie. 70% des Anglais ont été vaccinés et certains pensent que les Anglais auraient atteint ce qu'on appelle l'immunité collective, ce qui fait que beaucoup de restrictions jusque-là imposées aux Anglais ont été levées. Il y a donc plus d'une année, très précisément le 31 janvier de 2020, ce pays membre de l'Union européenne va donc sortir, quitter l'Europe. Et cela, très précisément, 3 ans et demi après le vote de ce même pays, alors le vote du 24 juin 2016, donc le 24 juin 2016, donc les Anglais ont voté leur sortie de l'Union européenne. Et donc 3 ans et demi après, soit le 31 janvier 2020, ce pays quittait officiellement la communauté de l'Europe, l'Union européenne. C'est donc intéressant de le souligner parce que cet événement a bouleversé l'Europe et continue justement à causer des problèmes même après la sortie de ce pays. Alors, disons quelques mots du passé de la Grande-Bretagne. Juste quelques mots. L'Angleterre est un pays qui a un passé florissant. Grâce à sa flotte, je me rappelle lorsque j'étais encore à l'école, en secondaire, en 4e notamment, on parlait des conquêtes anglaises, de la puissance maritime donc de l'Angleterre. Ces conquêtes en Amérique centrale, en Amérique du Nord, ces conquêtes aussi en Inde, en Asie. Le Royaume-Uni donc a eu son temps de gloire. C'est aussi ce pays qui fait que par sa langue, eh bien, sa puissance, son étendue s'est étendue donc dans le monde entier. C'est la langue, l'anglais, qui est la langue donc la plus parlée au monde. Grande puissance. Sur le plan économique, sur le plan maritime, sur le plan militaire et sur le plan aussi de la civilisation, avec sa monarchie exemplaire, où nous avons donc un roi, une reine qui, au plan constitutionnel, qui règne, mais qui ne gouverne pas.
c'est une caractéristique britannique assez exemplaire. Mais tel n'est pas notre propos. Toutefois, la question que je me pose est de savoir, est-ce que le Brexit, cette sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, ne permettra pas justement à l'Angleterre de retrouver sa gloire d'antan? Et une autre question, allons-nous vers un affrontement, non pas militaire, mais stratégique, économique, financier, entre le Royaume-Uni et le reste donc de l'Europe? Ne voit-on pas déjà quelques indices? Je vous parlais tout à l'heure de l'Europe contre AstraZeneca. Et je pense aussi au conflit, oui, c'est le terme qu'il faut utiliser, concernant la pêche entre justement l'Angleterre et le reste de l'Europe, notamment autour de l'île de Jersey. Je parle de zones maritimes, de zones de pêche. L'Angleterre revendique l'entièreté de son territoire, qui jadis était ouvert à l'Europe, mais maintenant qu'elle réclame à elle seule. Voilà donc quelques éléments de réflexion. Il y en a bien d'autres autour donc de ce Brexit. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes donc des biblistes. Et notre regard donc se tourne vers la Bible, de manière à ce que nous essayions de comprendre à travers elle ou par elle en quoi l'Angleterre nous parle-t-il du retour du Seigneur Jésus-Christ, de son avènement proche. En quoi ce Brexit est-il un signe du retour du Seigneur Jésus-Christ? C'est cela donc que nous allons tenter de comprendre ce soir. Alors, nous trouvons un texte biblique qui nous évoque cette existence, cette présence de l'Angleterre dans la Bible. C'est une vieille prophétie, bien connue, c'est sans doute la prophétie la plus largement interprétée. C'est la prophétie que nous trouvons dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 2. C'est la prophétie en rapport avec la statue de Daniel, une vieille vision. Une vieille parce que c'est donc vers les années 539 avant Jésus-Christ que le roi Nebuchadnezzar, donc empereur de Babylone, va avoir un songe. Et ce songe, donc, il l'a oublié. Il demande donc à ses savants, ses astrologues, ses magiciens de lui expliquer ce songe. Mais ces derniers en sont incapables. Et il y a là donc un homme de Dieu, juif,
Daniel, qui est déporté à Babylone, qui est donc présent dans la cour du roi, à qui Dieu a donné la sagesse d'interpréter les songes et les visions. Et devant l'incapacité des savants donc du roi, c'est Daniel qui a le privilège d'interpréter, non seulement d'interpréter, mais d'abord de révéler ce songe et ensuite de l'interpréter. Parce que la sanction donc du roi était très forte. Ils étaient tous menacés de mort, Daniel y compris, parce qu'il faisait partie de l'intelligentsia de la royauté. Mais Daniel a eu recours à son Dieu, et son Dieu lui a révélé le songe et lui a donné l'explication. Alors, c'est le songe de la statue. Alors, on va lire le texte. Daniel chapitre 2, verset 31, au roi. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Et Daniel poursuit, verset 37, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux, qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme
les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Je m'arrête là pour l'instant. La vision d'une statue. Et il est intéressant de souligner la manière dont Dieu parle, se prend pour parler. En une statue, Dieu résume toute l'histoire de Nebuchadnezzar, soit donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire nos jours. Et les jours qui succéderont nos jours, mais qui nous amènent donc très précisément à la fin de l'histoire de l'humanité. Alors, nous allons très succinctement décrire cette statue, n'est-ce pas, pour nous attarder davantage sur la question donc du Brexit qui nous intéresse en particulier dans notre sujet. Donc 4 parties, 4 métaux différents, donc l'or, qui symbolise l'empire babylonien de Nebuchadnezzar, de 606 avant Jésus-Christ à 538. Ensuite, nous avons l'argent, qui est un métal de moins de valeur, de 539 à 331, qui symbolise le royaume des Mèdes et des Perses, dont un roi important du nom de Cyrus. Ensuite, nous avons l'airain ou le bronze, donc c'est le ventre, les cuisses, donc qui sont en airain, qui représentent donc le pouvoir grec, l'empire grec, et comme grand roi de cet empire, Alexandre le Grand. Et puis les jambes, le fer, qui représente la 4e puissance, Rome, de 168 à 476 avant Jésus-Christ. L'un de ces grands empereurs, notamment César Auguste. Vous savez, les Césars, ces empereurs, se faisaient appeler Dieu. Et puis nous avons, en fin de la statue, les pieds des orteils, composés de mélanges de fer et d'argile. Alors, le fer, donc, je disais tout à l'heure, représente donc l'Empire romain, mais au plan symbolique, le fer représente le pouvoir politique, représente donc la force, l'autorité, la puissance. En revanche, l'argile, c'est l'opposé.
l'argile, c'est la terre. Et au plan symbolique, l'argile nous fait penser à la création de l'homme. L'homme est sorti de l'argile, de la poussière. Et il y aurait dans cette notion d'argile une connotation religieuse. D'où une alliance difficile entre le fort et le faible, entre l'argile, l'humain, le religieux et le politique. Et donc, cela symbolise aussi la fin de l'Empire romain, la division de l'Empire romain, parce qu'il est question donc des 10 doigts d'orteil, parce qu'il est question des 2 pieds, chaque pied, donc à 5 doigts, et ce royaume, donc, de fer va être divisé, et cela donc va intervenir, ou même va contribuer à la division de l'Empire romain, lorsque, justement, l'histoire nous le montre, des tribus barbares venues du nord et de l'est, donc, vont contribuer donc à la fin de l'Empire romain. On sait historiquement que la fin de l'Empire romain a 2 sources, 2 origines. Une cause donc interne, à cause donc de la corruption morale existant à l'intérieur de cet empire. Des mœurs, des vices, des cruautés, des assassinats, des empoisonnements. Tout cela contribuait intérieurement à mettre fin à l'Empire romain et bien d'autres choses. Mais aussi les conquêtes opérées par les barbares, comme on le dit, comme on l'appelle, ont joué un rôle dans la fin de cet empire romain. Alors, pour gagner du temps par rapport à ça, quels sont donc ces pouvoirs, ces tribus qui ont envahi donc l'Empire romain de l'époque? Alors, puisqu'il est question de 10 pieds d'orteil, 10 doigts d'orteil, pardon, donc considérons, arrêtons-nous sous le chiffre 10. Alors, donc, quels sont ces pays? Quelles sont ces puissances qui ont contribué donc à la fin de Rome? Alors, il y a, donc la liste n'est pas chronologique. Il y a d'abord les Alamans qui ont contribué à construire le pays actuel que nous appelons donc l'Allemagne. Donc, les Alamans ont donné les Allemands. Ensuite, les Burgondes ont donné les Suisses, les Francs, les Français. Pour ceux qui étaient présents ce matin, j'ai parlé de la conversion ou du baptême de Clovis, roi des Francs, qui donc a été baptisé entre les années 496 à 496 ou 508. Je dis que la femme de Clovis était donc chrétienne.
Alors, pour la petite histoire, justement, comment Clovis s'est-il converti? Il était en guerre, justement, contre les Allemands. Et à un certain moment, il pensait qu'il allait perdre la guerre. Et il va faire quelque chose de tout à fait inattendu. Il va crier Dieu de Clotilde, viens à mon secours. Et l'histoire raconte, comme cela, il a pu remporter la victoire, et ce qui l'a poussé à se convertir, à être baptisé comme chrétien. Ensuite, les Lombards ont donné les Italiens, les Saxons, les Anglais, les Suèves, les Portugais, les Visigoths, les Espagnols, les Hérules, sont disparus, les Vandales aussi, et les Ostrogoths. Donc, résumons-nous, donc cet empire romain va se diviser sous l'action de deux causes internes et externes. Et cette division de l'empire romain va donner naissance à l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Nous continuons donc l'étude de notre prophétie. Il nous est dit au verset 43 du chapitre 2, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, l'une des choses qui va préoccuper justement les rois, les puissances de ce royaume divisé, de cet empire romain divisé, c'est de reconstruire l'unité de l'Europe. Cette préoccupation a toujours habité les puissances, les rois de l'Europe. Alors, le premier roi qui va tenter de réunifier l'Europe, c'est en l'an 800, l'empereur français Charlemagne, qui a voulu faire son Europe à lui. Et puis il y a eu d'autres rois, François Ier aussi, qui va vouloir faire son Europe. Et il y a aussi Charles V. Ce qu'il faut préciser, c'est que les tentatives de réunification, de réunification de l'Europe ont été tentées au fait de deux manières. La première manière, par voie militaire, comme donc François Ier et Charlemagne, mais d'autres ont tenté cette réunification par le lien du mariage, par des alliances humaines. C'est ainsi que Charles Quint s'est marié avec d'autres princesses d'Europe, et de manière à avoir un pouvoir plus étendu, alors qu'il était Charles, il était donc roi d'Espagne. Donc ce que dit le texte, par des alliances humaines, par des mariages, des efforts seront tentés pour la réunification donc de l'Europe.
Donc j'ai parlé de Charles Quint, il y a aussi Louis XIV, le grand roi, qui a tenté aussi de faire son Europe à lui. Plus proche de nous, il y a Hitler aussi qui a essayé par voie militaire de construire son Europe à lui. Et nous savons que malheureusement, il a échoué. Malheureusement, heureusement plutôt qu'il a échoué. Et donc, voilà donc les différentes tentatives qui ont été mises en place pour tenter de réunir l'Europe. Je pense aussi à Bismarck aussi, qui était un empereur allemand qui a voulu justement aussi, bien avant Hitler, construire son Europe à lui. Donc devant l'échec de reconstruction d'Europe par voie militaire et par voie donc des mariages, de nouvelles tentatives vont être mises en place pour constituer l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Alors, donc, comment s'est constituée cette Europe que nous connaissons aujourd'hui? En plusieurs étapes. D'abord en 1950, avec la déclaration de Robert Schuman. Alors, il faut préciser que, justement, le mobile premier de cette reconstruction européenne repose sous le fait que, après la guerre de 39-45, qui a causé des dommages humains importants en Europe, et en plus aussi des dommages sur le plan économique et militaire, eh bien, les hommes ont voulu que cela ne se reproduise plus. Et c'est dans la même période qu'on assiste donc à la création de l'ONU, n'est-ce pas, et dans la foulée à la mise en place donc d'une union, d'une force, d'une puissance européenne pour que les choses ne recommencent plus. C'est donc la déclaration de Robert Schuman en 1950. En 1951, nous avons ce qu'on appelle la construction, donc la communauté économique du charbon et de l'acier. En 1957, nous avons l'Europe des six et le traité de Rome qui le constitue. En 1973, l'Europe des six passe à l'Europe des neuf, et c'est donc en 1973 que le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni entrent dans l'Europe, en 1973. En 1981, nous assistons donc à l'Europe des 10. En 86, à l'Europe des 12, avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal. En 1992, nous avons donc le traité de Maastricht. Donc, alors, il faut que je dise quelques mots à ce sujet, parce que, en effet, j'étais pasteur, stagiaire à Châtellerault dans cette période-là. Justement, on parlait de Maastricht, etc., etc. Et
je me rappelle qu'un jour, je voyais des policiers en tenue d'apparat dans la rue, signifiant qu'une personnalité donc allait venir dans la ville de Châtellerault. En effet, je me suis inquiété, je me suis renseigné, et j'ai appris que c'était le ministre des Affaires européennes qui venait, je ne me rappelle plus de son nom, qui venait pour une conférence, un dîner, débat sur donc l'Europe, sur Maastricht. Et alors, je vais au château, donc, où devait avoir cette rencontre. Il y avait un policier à la porte. Et avec culot, je dis au policier, voilà, écoutez, moi, je ne comprends pas comment le pasteur de l'église adventiste n'a pas reçu une invitation pour assister au dîner débat en présence du ministre des Affaires européennes. Et le policier me dit, mais excusez-nous, vous pouvez rentrer, monsieur. Et c'est comme ça que j'ai pu assister à ce débat, dîner, où il y avait de hautes personnalités, des préfets, des maires, etc. Et voilà, donc, comment j'ai pu assister? Et ce que j'ai retenu, c'est que l'Europe, donc, est ou était une vraie religion. L'Europe était porteuse de toutes solutions, sur le plan du travail, sur le plan du chômage, sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, et bien d'autres. Et là, je ferme la parenthèse. En 1995, c'est donc l'Europe des 15. En 1989, donc, c'est l'entrée de l'euro en 89. En 93, donc, en 95, c'est l'Autriche et la Finlande et la Suède donc qui rentrent. Donc, ok. 2000-2005, c'est l'échec du projet de constitution européenne. La constitution européenne qui a été rédigée par un Français, l'ex-président Giscard d'Estaing, n'est-ce pas? 2004, donc, nous passons à l'Europe à 25, avec 10 nouveaux États, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie. Et en 2007, nous passons donc à l'Europe de 27, avec l'entrée de 2 pays, la Roumanie, la Bulgarie. Et en 2013, nous passons à l'Europe de 28, avec l'entrée de la Croatie. Et c'est donc en 2016, très précisément le 23 janvier juin 2016, je le répète, 23 juin 2016, que l'Angleterre, donc, va voter sa sortie de l'Europe, de l'Union européenne. Et donc, 3 ans et demi après, soit le 31 janvier 2020, la sortie, le Brexit, donc, est devenue officielle. Alors, je me suis posé la question en tant qu'étudiant de la Bible, pourquoi 3 ans et demi?
Vous savez, cette notion de 3 ans et demi, ce n'est pas moi qui l'ai inventée concernant la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. C'est tout simplement aux informations que j'ai entendues, donc au journal, des journalistes dire que justement, 3 ans et demi après 2016, l'Angleterre quitte l'Europe. Donc c'est pas mon invention à moi. Et ça a eu une résonance dans ma tête de pasteur, de bibliste. Et je me suis dit, mais pourquoi 3 ans et demi? Quelle est la place, ou quelle est la signification de ce chiffre dans la Bible? Vous savez que la Bible ne parle pas pour rien. Ce chiffre, 3 ans et demi, est répété 7 fois dans la Bible. Je le répète, ce chiffre est répété 7 fois dans la Bible. Sur 3 formes différentes. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. 1260 jours et 42 mois. Alors, je vous donne les textes. Daniel 7, verset 25. Daniel 12, verset 5. Apocalypse 12, 6. Apocalypse 11, verset 2. Et encore 2 autres textes dont je n'ai pas relevé les versets. 7 fois. Et ce matin, j'aurais pu évoquer, dans ma prédication sur la France, ces chiffres prophétiques, ce qu'on appelle donc des prophéties chiffrées. Parce que la France est aussi concernée 7 fois par ce chiffre, 3 ans et demi. Et pour gagner du temps, je ne l'ai pas évoqué. Et donc, où trouvons-nous, par rapport donc dans l'esprit de la prophétie que nous sommes en train de développer, ces 3 ans et demi. Nous le trouvons justement en rapport avec une autre prophétie de Daniel que nous trouvons donc au chapitre 7. Mais là aussi, cela nous prendra un temps, suffisamment substantiel pour développer l'ensemble du chapitre 7. Ça pourrait évidemment faire l'objet d'une autre étude. Mais ce temps, là, il est sous la forme de 3 ans et demi, donc on va prendre plutôt un temps des temps et la moitié de temps. On va prendre donc Daniel au chapitre 7 et le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, un temps, c'est une année, des temps, c'est 2 années, donc 1 et 2, ça fait 3, et la moitié d'un temps, la moitié d'une année, ça nous fait 3 ans et demi. Alors, ce temps prophétique a 2 applications. Alors, j'aimerais que
vous me suivez bien sous ce plan-là, parce que je veux dire quelque chose de très, très, très sensible. Notamment aux oreilles des adventistes. C'est peut-être une explication qu'ils entendent pour la première fois. Donc il y a deux applications de cette prophétie, des 3 temps et demi. Il y a donc une interprétation symbolique ou prophétique. C'est-à-dire que les 3 ans et demi, donc 1 an c'est 360, 2 ans c'est 120, et la moitié d'un an, cela nous fait un total donc de 1260 jours. Mais dans l'interprétation symbolique ou prophétique, les jours ne sont pas pris au sens littéral. Donc il ne s'agit pas de 1260 jours littéraux. Mais on applique ce qu'on appelle le principe jour-année, que nous trouvons donc chez Ézéchiel. C'est-à-dire un jour est égal à une année. En appliquant ce principe, nous avons donc, au lieu de 1260 jours littéraux, nous avons 1260 années. Mais, et c'est là que j'attire l'attention de nos auditeurs, cette prophétie n'a pas qu'une application prophétique ou symbolique. Elle a aussi une application littérale. Et justement, cette application littérale est mise en rapport justement avec la France, dont je vous ai parlé ce matin. Alors je vous invite donc à prendre le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sous la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Gomorrhe, là même où le Seigneur a été crucifié. J'en ai parlé très 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 brièvement ce matin de cet aspect-là, de la France révolutionnaire. Des hommes d'entre les peuples, les tribus de la langue, les tribus des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi. Ensuite, verset 11, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ici, les 3 jours et demi ne sont pas à prendre au sens symbolique ou prophétique, mais au sens littéral. C'est très important. En effet, la Révolution française donc a décrété son interdiction, la mise à la mise à mort de la chrétienté par une déclaration en avril par 1793. Et au mois de novembre 2016, la Convention a voté un retour
mis fin à l'interdiction du christianisme donc en France. Donc une application littérale. Et c'est donc cette application que je propose, que je prends en rapport avec le Brexit. 3 ans et demi après, donc, le vote du 24 ou du 23 juin 2016 et l'officialisation, cette sortie officielle donc qui s'opère le 31 janvier 2020. Il est intéressant d'observer que au mois de janvier 2020, nous sommes au cœur de la pandémie du Covid-19. La Chine est pour l'instant le seul pays concerné. L'Europe n'est pas encore touchée. Et on pense même que, certains pensent même qu'on ne sera jamais touché par ce phénomène. Et petit à petit, donc, lentement mais sûrement, cette pandémie qui a commencé en Chine, donc dans l'Est, va toucher l'Europe et ensuite va toucher aussi les États-Unis, donc l'Ouest. Alors, je ne vois pas personnellement de lien, de causalité, il n'y en a pas, mais un lien d'actualité. Un lien d'actualité. L'autre élément prophétique que je prends en compte lorsque je veux parler du Brexit anglais me pousse à revenir dans le livre de Daniel à nouveau. Daniel 2 à nouveau. En effet, reprenons les versets 43 et les versets 44. Vous allez voir. Tu as vu le fer mêler avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Nous l'avons déjà abordé. Et le texte dit, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. La prophétie, donc, non seulement a prévu un timing, mais a aussi prévu le fait qu'ils ne seront pas unis, que cette confédération européenne, qui n'est autre qu'une tentative de reconstruire l'Union européenne, ne va pas aboutir. Ils ne seront pas unis, comme donc le fer ne peut pas s'allier avec l'argile. Et le texte donc poursuit, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Vous savez, chers amis, ce n'est pas la première fois que je prêche, que j'enseigne ce sujet, et que j'ai entendu aussi d'autres collègues pasteurs
prêché sur ce thème, que des ouvrages nombreux ont été écrits sur ce sujet. Je disais en introduction, c'est certainement la prophétie la plus étudiée, la plus expliquée, la plus commentée. Y a-t-il un lien entre le fait qu'ils ne sont pas unis, qu'ils ne seront pas unis, et le fait que dans ce temps de l'unité impossible, Dieu va susciter son royaume? C'est la question que je me pose. Et c'est la question que je vous pose. Le Brexit serait-il un signe du retour de Jésus, de l'établissement du règne de Dieu? Le Seigneur reviendra-t-il dans le temps du Brexit? Comme disent les Anglais, telle est la question. Telle est la question. Et si c'est oui, sommes-nous au bord du grand avènement du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Et deuxième question, quel rôle l'Europe donc va-t-elle jouer dans la crise finale, dans la délivrance finale? Quelle est la part de l'Europe en tant qu'organisation internationale? Quel rôle va-t-elle prendre? Fera-t-elle partie donc des 10 rois, comme j'ai parlé ce matin, qui vont donner leur pouvoir à la bête et pour faire la guerre contre Christ et donc contre Dieu et contre son peuple, parce que vous le savez bien, on ne peut pas faire la guerre contre Dieu ni contre le Christ, mais contre son peuple, contre ses fidèles, contre ceux qui observent et obéissent à ses commandements. Oui, je m'interroge sincèrement, le Brexit est-il un signe de la proximité du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Et puis une autre question, allons-nous vers d'autres Brexit? Allons-nous vers un éclatement de l'Union européenne dans les années à venir? Nous ne savons pas. Voilà donc, chers amis, ce que je voulais dire sur ce sujet. Je m'arrête là et je vous laisse la possibilité maintenant de poser des questions. Voilà. La parole vous est donnée. N'hésitez pas, posez vos questions et je tâcherai de vous répondre. Merci, pasteur. Nous avons une question. Il y a une auditrice qui nous a envoyé, qui nous a demandé, je lis la question. Vous avez parlé
Vous avez parlé de l'Angleterre. L'auditrice nous a demandé, devrais-je me faire vacciner alors que je sais que tout ceci est d'ordre financier? Il y a un écho, ce qui a fait que j'ai pas très bien compris la question. Est-ce que tu pourrais reformuler la question pour que je l'entende et que je la comprenne intelligemment? Merci beaucoup. D'accord. Alors, il y a une auditrice qui nous a demandé, puisque toi tu as parlé du vaccin au début de la présentation, l'auditrice nous a demandé est-ce qu'elle doit se faire vacciner alors que tout ceci est d'ordre financier? Alors, si, comment dirais-je, la personne qui a posé la question était présente ce matin lors de mon exposé sur la France, la prophétie, j'ai dit, je le répète, que contrairement à ce qui se dit, nous ne sommes pas encore dans ce qu'on appelle la marque de la bête. Nous ne sommes pas dans la marque de la bête. Cela viendra, nous sommes dans une préfiguration, dans une typologie, dans une préfiguration de ce qui va certainement s'établir. Mais il faut que cela, faut qu'il y ait avant la mise en place d'un système de pouvoir religieux. Une dictature sanitaire ne peut pas imposer la marque de la bête. C'est seulement une dictature religieuse, spirituelle qui peut le faire. Maintenant, cela touche une dimension économique. Est-ce qu'il faut se faire vacciner parce que ça a un caractère financier? Sans doute que c'est un caractère financier, mais le problème ne se pose pas à mon niveau à ce point-là. C'est un problème qui touche plutôt une question de la liberté de chacun. C'est chacun qui, en fonction de sa conscience, je dis bien, peut déterminer s'il se fait vacciner ou pas. Alors moi, je crois que le problème est qu'il y ait une considération financière ou pas. C'est d'abord notre liberté. Tout le débat se pose en termes de liberté individuelle et de choix personnel par rapport donc à la question du vaccin. Et même si, je dis bien, cela deviendra un jour imposé, la question de la liberté de conscience et de la liberté personnelle se posera toujours, toujours. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question qui a été posée. Amen. Alors, je vous rappelle que si vous avez envie de poser une question, vous pouvez le faire en composant le 06 15 68 29 13 ou en envoyant directement votre question par texto ou par WhatsApp au 06 15 68 29 13. Je répète, 06 15 68 29 13. Pasteur, nous avons une deuxième question. La deuxième question, est-ce que, comme toi tu as parlé de l'Europe dans l'exposition, est-ce que l'Europe redeviendra un jour une grande puissance? Oh, l'Europe est déjà une grande puissance. Il n'y a aucun doute, puisqu'elle est composée de 27 pays maintenant, après la sortie de l'Angleterre. Donc, on est passé de l'Europe de 28 à l'Europe de 27. Oui, l'Europe, c'est une grande puissance, il n'y a aucun doute. Vous avez l'Allemagne, la France, l'Italie, qui constituent d'autres pays des puissances économiques.
militaire importante. Oui, c'est vrai qu'en face de l'Europe, il y a d'autres grandes puissances comme l'Union soviétique, il y a aussi la Chine, sans oublier les États-Unis. Mais dans la perspective donc de la prophétie telle que je la comprends, je pense que cette puissance, avec les autres, la Chine, la Russie, et puis les États-Unis, auront un rôle déterminant dans la prophétie, dans ce qui vient et qui viendra donc sûrement. Oui, je me suis posé la question, est-ce que l'Europe va continuer telle qu'elle est, ou va-t-on assister à d'autres Brexit? Quels seront les pays qui vont suivre? L'Angleterre, je ne sais pas, mais cela est fort probable. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question. Amen. Alors, je vous rappelle, si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas au 06 15 68 29 13. Troisième question. Puisque ce matin, tu as parlé de la marque de la bête, une auditrice nous demande, devons-nous s'inquiéter maintenant par rapport à la marque de la bête ou devons-nous quitter les grandes villes et partir en province? C'est une question très, très, très intéressante. Donc, il y a deux aspects dans cette question. D'abord, la question de la marque de la bête et la question de quitter les villes. Alors, je vais commencer par le deuxième aspect, le fait de quitter les villes. C'est un très, très grand débat chez nous adventistes, la question de quitter les villes. Je ne cache pas que moi-même, en tant que pasteur RTT, j'habitais la région parisienne et que nous habitons maintenant en province, n'est-ce pas? On n'est pas à la campagne, on est dans une petite ville, n'est-ce pas? On n'est pas à la campagne. Mais je n'ai pas quitté la ville, la région parisienne, parce qu'il fallait quitter les villes, pas du tout. Ce n'est pas mon optique et mon orientation. Je l'ai fait pour des bénéfices personnels, par choix. Et c'est vrai qu'il y a des avantages de quitter la région parisienne. Que je vous dis, je suis très, très, très heureux où j'habite maintenant. Vraiment très heureux. On est au calme, on est dans la tranquillité, moins de stress. Non, il y a des avantages. Donc, que ce soit par rapport à la loi du dimanche ou par rapport à d'autres raisons, si vous avez la possibilité de quitter les villes, c'est avantageux, c'est vraiment avantageux. Maintenant, que chacun aussi, dans ce domaine-là, agit selon ses possibilités. En région parisienne, question professionnelle, je crois qu'il y a des gens qui ne peuvent pas quitter la région parisienne, parce qu'ils ont leur travail, ils ont leurs enfants scolarisés, il y a pas mal de raisons. Mais si vous êtes à la retraite, je ne vous dirai pas de rester à Paris. Allez donc en province plutôt. Mais ceci n'a aucun lien avec la marque de la bête. Donc, la marque de la bête, puisque la question donc a été posée, se fera jour, il n'y a aucun doute à ce sujet. Moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je vous ai dit ce matin que cela prendra une forme inattendue. Ce
serait le fait d'un acte miraculeux, d'un prodige, des forces surnaturelles. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est le dragon des esprits impurs qui vont donc réunir, rassembler les chefs de la terre pour les pousser à combattre contre Dieu. Cela nous viendra de manière surprenante, de manière inattendue, et pas forcément par les voies que nous connaissons, pas forcément par les voies que nous connaissons, mais cela va venir, ça va être le produit, et je lâche le mot, du spiritisme, des forces surnaturelles. Voilà ce que je peux dire sur la question de la marque de la bête. Et c'est à ce moment-là que nous aurons à nous positionner fermement, parce que la marque de la bête aura une nature spirituelle. Le vaccin n'a pas une nature spirituelle. Elle a une nature médicale. Mais la marque de la bête aura une nature spirituelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une dernière question. Je pense que tu l'as répondu, mais bon, je vais la poser quand même puisqu'on nous l'a demandé, on nous l'a envoyé. Vu que le vaccin a une portée médicale, est-ce que c'est pas quand même la marque de la bête qui est camouflée, cachée dedans? Est-ce qu'il n'y a pas la marque de la bête cachée dedans? Oui. C'est une question subtile, très très subtile. Et par tempérament, j'ai envie d'entrer dans la subtilité, par tempérament. Mais je me demande si je vais être compris dans cette subtilité. Je vais rentrer dans la subtilité. Si vous vous rappelez de ma prédication que j'avais faite sur le coronavirus, il y a déjà un mois, où j'avais abordé ce sujet dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui avaient suivi. J'avais dit en effet que l'ange de l'abîme, l'ange destructeur chez Satan, l'ange qui a 7 têtes et 10 cornes, est présenté dans la Bible comme étant une bête. C'est une bête. Et Satan, c'est la bête qui est derrière toutes les bêtes du livre de l'Apocalypse. Oui, l'Apocalypse parle de bêtes. La France est une bête, la papauté, les États-Unis, Babylone, Médo-Perse, tous ces royaumes, donc, nous sont décrits sur la forme d'une bête. Donc, on ne peut pas ignorer bibliquement cette notion de bête. On ne peut pas l'ignorer. Donc, dire que le vaccin serait une marque de la bête, dans cette thématique, dans cet raisonnement, ça peut se comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, je le répète,
intelligent possible. Intellectuellement, ça peut se dire, toujours dans l'imagerie biblique, un rapport donc avec la notion de bête. Hein. Puisque Satan est une bête et qu'il est l'auteur du mal, et qu'il est la force du mal cachée derrière cette pandémie. Mais intellectuellement, cela peut se dire. Mais ce n'est pas de manière intrinsèque, spirituellement, cette marque de la bête prophétisée dans Apocalypse au chapitre 13. Nous n'y sommes pas. Et c'est pour ça que je vous ai parlé que nous serions dans l'antichambre. Dans l'interprétation prophétique, vous avez ce qu'on appelle le type et l'antitype. Ce que nous vivons, c'est un type. Le type ressemble toujours à l'antitype. Il y a toujours une ressemblance entre le type et l'antitype. Mais l'un n'est pas l'autre. Il n'y a qu'une ressemblance. Donc, ce que nous vivons ressemble à quelque chose qui se manifestera dans le futur. Mais ce n'est pas, on ne peut pas strictement dire que c'est la marque de la bête. C'est, pardonnez-moi de prendre l'expression, c'est un peu comme le Coca-Cola qui a le couleur du Coca-Cola et le goût du Coca-Cola, mais qui n'est pas le Coca-Cola. Voilà un peu l'image que je peux vous... Et c'est pourquoi nous devons, mes amis, devant cette subtilité, vous voyez comment les choses se tiennent un peu comme comme dirais-je, quelqu'un qui est sur une corde, un équilibriste, n'est-ce pas, hein? C'est absolument très subtil. Et d'où l'intérêt pour nous d'être attentifs. Parce que lorsque la réalité sera devant nous, eh bien, si nous ne sommes pas préparés aujourd'hui, ce n'est pas demain que nous serons préparés. Si nous ne sommes pas préparés aujourd'hui, ce n'est pas demain que nous le serons. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui doit éveiller notre vigilance, notre attention, notre consécration, notre spiritualité, notre relation avec Dieu, par plus de prière, par plus d'amour fraternel, d'abandon du mal et d'abandon du péché. Et comme je le répète, comme j'ai dit ce matin, ce sont des trompettes. Le coronavirus n'est pas encore une plaie, c'est une trompette. Des avertissements, des appels de Dieu. Et lorsque la réalité sera devant nous, mes amis, si nous ne sommes pas très préparés, nous allons tomber dans le piège. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Non, c'était la dernière. Voilà. Eh bien, en conclusion de cette étude ce soir, mes chers amis, je remercie donc de votre participation, de votre présence, de votre écoute. Et sans
tendance à me répéter. Permettez-moi d'insister. Et je pèse mon mot quand je dis insister. Nous sommes invités donc à veiller et à prier, comme le Seigneur Jésus nous l'invite. Veiller et prier. Afin que vous ayez la force de supporter ces événements à venir. Le Seigneur Jésus a aussi mis en garde ses contemporains. Lorsqu'il dit dans Matthieu au chapitre 24, versets 36 et suivants, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mes amis, vous pouvez peut-être entendre message sur message, prédication sur prédication, avertissement sur avertissement. Et pourtant, ne pas entendre, ne pas obéir, ne pas écouter, ne pas mettre en pratique. Nous avons un ennemi qui a une grande capacité d'aveuglement. Si nous ne demeurons pas tous les jours dans une communion de prière avec Dieu, à prier 3 fois par jour, je le répète, 3 fois par jour, prenez des dispositions à prier 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Prenez des dispositions à prier 3 fois par jour. Priez l'un avec les autres, priez avec votre épouse, priez avec vos enfants, priez avec les membres d'église, formez pas des groupes de prière de 8 ou 10 personnes, formez des cellules de prière de 3, 4 personnes. Priez les uns pour les autres. Priez les uns avec les autres. Marchez dans la vérité. Ne mentez plus. Il faut que vous preniez la décision d'arrêter de mentir. Je le répète, il faut que vous preniez par la grâce de Dieu à prendre la décision de ne plus mentir.
La victoire sur le mensonge est l'une des caractéristiques des 144 000. Vous voulez que je prenne le texte? Pardonnez-moi, mes amis, si j'abuse de votre temps et je demande à Michael donc de me pardonner aussi, parce que je sens que j'ai des choses brûlantes à dire. Lorsqu'il est question donc des 144 000, je ne vais pas lire toutes les déclarations que nous trouvons dans le chapitre 14, mais qu'est-ce qu'il est dit? Je vais le prendre quand même, pardonnez-moi, je persistais. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Dieu, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de la harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Chers amis qui m'écoutez, chers frères et sœurs, la victoire sur le mensonge est possible par la puissance du Saint-Esprit. Je le répète, la victoire sur le mensonge est possible par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui ment est du diable. Parce que Jésus dit que le diable est menteur dès le commencement. Il est menteur et meurtrier dès le commencement. L'enfant de Dieu, celui qui veut être enlevé, lorsque le Seigneur apparaîtra, ne doit plus mentir. Il faut qu'il arrête de mentir. Il n'est pas un enfant de Dieu s'il continue à mentir. C'est quelque chose que nous devons demander ce soir même à Dieu. Donne-moi la force de m'arrêter de mentir. Je vous dis un dernier texte que nous trouvons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Il est dit au verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Si par la grâce de Dieu, vous remportez la victoire sur le mensonge, vous pouvez remporter toujours par la grâce de Dieu la victoire sur toutes sortes de péchés, quels qu'ils soient, par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que je demande à Dieu pour vous, chers auditeurs, auditrices, que vous soyez adventistes du septième jour ou non, quelle que soit votre confession religieuse. La question ne se pose pas est-ce que c'est la marque de la bête ou pas. La question que nous devons nous poser à chacun et à chacune, suis-je sanctifié? Suis-je né de nouveau? Suis-je transformé par le Saint-Esprit? C'est là la question que nous devons nous poser. Et je m'arrête pour ce soir. Merci de votre écoute et de votre présence. À toi, Michael. Merci beaucoup. Je vais faire la dernière prière. Merci. Merci encore, Seigneur, notre Dieu, de nous avoir adressé la parole ce soir. Ta parole est précieuse pour notre Dieu. Elle est comme l'or pur. Elle est comme la lumière qui nous pénètre au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, nous sommes des humains et nous nous préoccupons, Seigneur, souvent des choses visibles. Nous sommes attachés à nos sens, à nos cinq sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goûter. Mais Seigneur, tu nous as donné un autre sens qui est la foi. Tu nous as donné une dimension spirituelle. Le fait que nous percevions au-delà du visible, l'invisible. Donne-nous ces yeux-là, Seigneur. Donne-nous ces yeux-là. De voir et de comprendre les événements dans lesquels nous vivons, ô notre Dieu. Mais à prêcher pendant 120 ans. Et personne ne l'a écouté. Il était seul, sauvé avec sa famille, sa femme et ses fils et leurs épouses. Combien, Seigneur, de prédications avons-nous déjà entendues dans nos églises, à la radio, à la télévision? Combien d'avertissements ne nous as-tu pas envoyés?
de même pour le peuple d'Israël s'agissant de la destruction du royaume du Nord et du royaume du Sud qui ont envoyé des serviteurs, des prophètes. Et ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, par ta parole, tu nous parles. Par des événements que tu as annoncés d'avance, qui s'accomplissent. Tu nous parles. Et nous n'écoutons pas. Et nous ne comprenons pas. Oh Dieu, comme tu es bon, comme tu es patient. Envoie-nous cette pluie promise. Ouvre nos intelligences. Brise les liens du puissant révolté. Et donne-nous par le sang du Seigneur Jésus-Christ la victoire sur toutes les forces du mal. Ô Dieu, sauve-nous. Sauve-nous. Car Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas versé son sang en vain. Sois loué, sois béni, sois glorifié aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles.